Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la vie de Molière. Molière est un auteur du XVIIe siècle. Il est né en 1622, il est mort en 1673 et je vous propose de partir à la découverte de la vie du plus grand dramaturge français. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir à propos de Molière, c'est que son génie est tel qu'il se confond avec l'esprit français. Il y a eu un avant et un après Molière. D'ailleurs, Molière a tellement marqué la littérature française que l'on parle souvent de la langue de Molière à propos de la langue française. Alors Molière était le nom de scène de Jean-Baptiste Poquelin, car tel était son véritable nom. Pourquoi a-t-il décidé de choisir un nom de scène, un pseudonyme, Molière? Eh bien tout simplement parce qu'à l'époque, les comédiens prenaient souvent des pseudonymes pour épargner la honte à leur famille. En effet, l'Église catholique considérait les acteurs comme des êtres dépravés, corrompus, diaboliques, et leur refusait d'être enterrés dans un cimetière. Alors on ne sait pas exactement avec certitude pourquoi Jean-Baptiste Poquelin a choisi ce nom en particulier de Molière. On pense qu'il s'est probablement inspiré du nom d'un écrivain connu à l'époque qui s'appelait François de Molière et qui est mort assassiné en 1624. Jean-Baptiste Poquelin est issu de la bourgeoisie marchande parisienne. Il étudie le droit à Orléans pour devenir avocat ou notaire, mais en réalité, c'est le théâtre qui l'intéresse dès le plus jeune âge. En effet, dès l'âge de 21 ans, il décide de se lancer sur les planches avec ses amis. C'est ainsi que Molière fonde avec ses camarades et sa maîtresse, Madeleine Béjart, une compagnie de théâtre, l'Illustre Théâtre. Et de 1646 à 1658, la troupe part jouer en province et notamment dans le sud-ouest de la France. En province, dans le sud-ouest de la France, la troupe de Molière, l'Illustre Théâtre, est protégée par un homme puissant qui s'appelle le prince de Conti. Mais en 1657, Conti, sous l'influence des dévots, finit par licencier les comédiens. C'est alors que Molière, avec ses amis, sa troupe et sa maîtresse, est obligé de revenir à Paris. Mais à Paris, Molière parvient à attirer l'attention et l'intérêt d'un homme encore plus puissant que le prince de Conti, qui n'est autre que Monsieur. Qui est Monsieur? Il s'agit de Philippe d'Orléans, le frère de Louis XIV. Philippe d'Orléans parle à son frère Louis XIV du génie d'un nouveau dramaturge du nom de Molière. Louis XIV invite Molière et sa troupe, ils découvrent le théâtre de Molière et c'est ainsi que Molière devient le protégé de Louis XIV. Et c'est ainsi que Molière parvient à accumuler les succès et les chefs-d'œuvre reconnus par le public de l'époque et soutenus par le roi Soleil, Louis XIV lui-même, à Paris et à Versailles. Il séduit le public, le roi, avec ses farces, ses comédies de caractère, ses comédies de mœurs, ses comédies d'intrigue, ses grandes comédies et ces comédies-ballets dont il invente le genre.
Cependant, en mettant en scène les vices humains, en ridiculisant les courtisans et les dévots, ainsi que les bourgeois et les médecins, Molière se fait beaucoup d'ennemis. Il va subir la censure, notamment en 1664, l'une de ses pièces, le Tartuffe, est interdit de représentation. Euh, mais en plus de cela, il va recevoir des menaces de mort. Menaces de mort qui viennent, on le sait, du parti dévot, ces religieux hypocrites qui utilisent la religion, qui instrumentalisent le pouvoir religieux pour manipuler la population et notamment manipuler le roi. Malgré le soutien du roi, Molière commence à s'épuiser. Il est épuisé par les nombreux obstacles qui s'élèvent sur sa route. Il est épuisé par les nombreux conflits qu'il a dû résoudre et surmonter, provoqués par ses ennemis, non seulement le parti dévot, non seulement les religieux hypocrites, mais également les médecins, mais également certains aristocrates, et aussi et surtout des artistes qui, à la cour de Versailles, jalousent le génie de Molière. Je pense notamment à Lully, qui était le compositeur du roi, avec qui Molière avait travaillé sur différents projets, et notamment sur plusieurs comédies-ballets, dont la plus connue est certainement Le bourgeois gentilhomme. Fatigué par autant de haine, fatigué par autant d'obstacles et d'adversités, Molière s'épuise et souffre de phtisie. La phtisie, c'est une maladie qui atteint les poumons et qui provoque un affaiblissement et une maigreur extrême. C'est ainsi que Molière meurt après la 4e représentation du Malade imaginaire en 1673. 7 ans après sa mort, la troupe de Molière et la troupe de l'Hôtel de Bourgogne fusionnent, ce qui va donner naissance à la Comédie Française qui existe encore aujourd'hui. Ainsi, Molière est resté célèbre pour avoir créé un théâtre qui réfléchit sur les rapports entre le mensonge et la vérité. Molière a toujours mis en scène des personnages qui vivent dans le mensonge, qui se mentent à eux-mêmes ou qui mentent aux autres. Les personnages de Molière vivent dans l'illusion. Et ces personnages nous touchent parce que finalement, ils sont comme nous, victimes d'illusions. En effet, qui parmi vous peut prétendre qu'il ne s'est jamais trompé sur lui-même ou sur les autres? Cette vidéo consacrée à la vie de Molière est à présent terminée. Je vous remercie de votre attention. J'espère que votre écoute a été particulièrement active parce que maintenant c'est à vous de jouer. C'est à vous de tester votre attention, votre concentration et votre mémorisation en faisant le quiz qui est un QCM interactif vérifiant la mémorisation des connaissances que je viens de vous transmettre à travers cette vidéo. D'autres vidéos suivront, consacrées à différents aspects du génie de Molière et du malade imaginaire à notre programme. Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et moi je vous dis à très bientôt. Ciao!